Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité de ce jeudi 7 avril. Immigration, 88 Haïtiens interceptés au nord de Cuba par les gardes-côtes américains. La marine américaine annonce avoir intercepté mardi un cargo surchargé avec à son bord 88 Haïtiens. Cette intervention s'est déroulée à environ 47 km au nord de Sagua La Grande, à Cuba, selon les autorités américaines. L'organisme fédéral américain renouvelle son appel aux Haïtiens dans le but d'éviter ce type de voyage dans ces conditions. 792 Haïtiennes enceintes expulsées de la République dominicaine de novembre 2021 à mars 2022. Malgré les critiques des organisations internationales telles que les Nations Unies et la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la République dominicaine continue d'expulser les citoyennes haïtiennes enceintes. Pour justifier ces expulsions, le président dominicain Luis Abinader avait déclaré que le système de santé de son pays ne pouvait desservir les deux nations. Haïti intègre le nouveau programme de recrutement d'infirmières canadiens. Le gouvernement canadien a décidé d'inclure Haïti dans la liste des pays admissibles à son nouveau programme de recrutement d'infirmières à l'étranger. Une annonce faite par le ministre du Travail qui souligne que les candidates haïtiennes, tout comme les diplômés de pays étrangers, bénéficieront d'une allocation d'un montant de $500 par semaine afin de suivre les formations d'appoint. Économie, explosion du prix de la farine, bientôt une pénurie. Le prix de la farine a explosé. De janvier à fin mars 2022, le sac de 50 kg est passé de 29 à $39, soit une augmentation de $10. Sur le marché local et international, les spéculations sur le blé ont déjà commencé. Certains anticipent une farine encore beaucoup plus chère dans un avenir proche. Depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, deux pays représentant plus de 30% de l'offre de blé mondiale, tous les gouvernements achètent du blé sur l'ensemble des marchés mondiaux. Résultat, le prix de la farine atteint des prix, laissant croire que cette matière première deviendra sous peu hors de prix. Séisme dans le sud, $40 000 ont été récoltés mais seulement $20 000 dépensés. L'association Animatech Il-Tirel pour Haïti, ACPA, dévoile enfin le rapport financier de la levée de fonds en faveur du Grand Sud. Il aura fallu des mois d'attente pour qu'enfin le rapport financier soit rendu public. $19 000 ont été affectés dans l'achat de lits, tentes et fournitures scolaires, alors que $21 000 ont été versés à l'ONG Gaskov Clergy Foundation. Selon l'une des organisatrices, les matériaux déjà à Port-au-Prince seront envoyés sous peu vers le sud, ainsi que d'autres dons en nature disponibles en Floride, dont des vêtements et chaussures. L'actualité à l'étranger nous emmène dans un premier temps au Honduras, où la justice maintient l'extradition de l'ex-président Hernandez. Les autorités honduriennes ont saisi vendredi 33 propriétés, 8 entreprises, 16 véhicules et plusieurs produits financiers appartenant à l'ex-président. La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Honduras a rejeté mercredi une demande visant à empêcher l'extradition de l'ancien président Juan Orlando Hernandez vers les États-Unis, qui veulent le juger pour trafic de drogue. À présent, passons à l'actualité culturelle. L'agence de l'acteur Will Smith envisage l'arrêt de leur collaboration. Selon le Daily Mail, l'agence d'artistes créatives qui représente Will Smith projette d'exclure l'acteur américain après la gifle qu'il a assénée à Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars. Après Netflix et Sony, qui ont déjà interrompu leur collaboration avec la star, l'agence de l'acteur américain réfléchit donc à en faire de même. Des discussions seraient en cours, les dirigeants ayant des points de vue différents sur la question. Certains veulent continuer à représenter Will Smith alors que tout le monde est touché par l'incident. D'autres veulent qu'il soit exclu le plus vite possible. Et puis enfin, un second Grammy Award pour D-Mile. En plein deuil, le fils de la chanteuse Yannick Etienne a été récompensé d'un nouveau Grammy Award pour son travail sur l'album de Silk Sonic et Bruno Mars. Il devient donc le premier artiste d'origine haïtienne à remporter cette distinction 2 fois d'affilée. Lors de la cérémonie, le compositeur a dédié son prix en mémoire de sa défunte mère, Yannick Etienne. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la une de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno 7.